que vous trouvez qu'on paye trop d'impôts? On paye beaucoup trop d'impôts. Si vous regardez l'année dernière, on a eu une hausse sur les impôts locaux, une hausse sur les impôts fonciers, une hausse sur les impôts sur le revenu. Vous calculez ça en pourcentage, c'est énorme. Mais bien sûr qu'on paye trop d'impôts, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y a pas de solution qui nous permette de nous sortir de l'impasse. Le voilà, ce fameux ras-le-bol fiscal. Celui qui a permis aux entrepreneurs de tout poil, pigeons, canaris, moutons ou dindons, de surfer sur la colère des ménages face à l'impôt. En effet, selon une récente étude, 72% des Français estiment que le montant des impôts est trop élevé. 74% ont le sentiment d'y contribuer largement, mais de ne pas en profiter. Et 88% jugent que les impôts sont mal utilisés par les pouvoirs publics. À la CGT, nous partageons la consternation des Français, mais contrairement aux pigeons, nous pensons que les impôts sont utiles à la société. Le prélèvement fiscal, il sert à produire des biens collectifs. Alors qui sont à la fois les services publics, mais qui sont aussi les infrastructures, qui sont les dépenses d'investissement dont profitent tous les citoyens, mais dont profitent aussi les entreprises. Enfin, sans l'attractivité d'un pays, l'attractivité d'un territoire, c'est aussi son niveau de formation et son niveau d'éducation, c'est aussi son niveau de recherche, c'est aussi la qualité et la fiabilité de ses infrastructures. Donc les impôts servent à produire des biens publics et c'est une activité productive, c'est une activité qui pèse dans la création de richesses. C'est pas une dépense improductive et simplement un prélèvement dont on pourrait se passer. Une idée partagée malgré tout par une majorité de Français pour qui acquitter ses impôts est considéré comme un acte citoyen. Le principe même de les payer n'est donc pas rejeté. Le problème, c'est que la machine fiscale censée redistribuer les richesses de notre pays est en panne. Alexandre de Rigny connaît bien le sujet. Secrétaire général de la CGT Finance, il montre, chiffres à l'appui, que notre système déraille. Et en premier lieu, l'importance qu'a pris, au fil du temps, la TVA, le plus gros impôt des ménages. Le saviez-vous? Par exemple, prenons un couple qui perçoit 1 500 € de salaire chacun et qui a 2 enfants. Mais en fait, ce couple va payer un peu moins de 900 € d'impôt sur le revenu. Alors ça, c'est la partie visible de l'impôt. Ça lui paraît beaucoup. Mais dans le même temps, il n'a absolument pas conscience que durant l'année, il aura payé pas loin de 3 500 € de TVA. Ce qui est complètement énorme. Lorsque l'on va acheter un bien de consommation, par exemple un téléviseur à 600 €, si j'ai 1 000 € de salaire, eh bien je vais payer 100 € de TVA sur ce téléviseur, ce qui représente 10% de mon salaire. Si j'ai un salaire de 10 000 €, alors ça ne représente plus qu'1% de mon salaire. Donc on voit qu'en fonction du revenu, la TVA pèse beaucoup plus dès lors qu'on a des revenus plus modestes que lorsqu'on a des revenus plus élevés. C'est particulièrement injuste. Qu'est-ce que vous avez exactement acheté en gros Un pull avec un piercing et une écharpe. Alors le montant, 28,28 €. Et la TVA, vous l'avez? Et la TVA, ouais, 4,71 €. Comment? 4,71 €. Quand même. On s'en rend pas compte en fait, hein. C'est vrai. Je sais pas exactement, mais ça fait énorme. On fait pas attention à ça. Moi personnellement, je fais jamais attention à ça. Mais là, je viens de m'apercevoir, mais c'est vrai que ça fait beaucoup. La TVA, je dirais, c'est du vol légal. Mais ça passe inaperçu. Et on a des augmentations tous les jours et voilà, donc... Vous le sentez sur vos achats, sur vos... Ah bien sûr, tout le monde le ressent. Intéressons-nous maintenant à l'impôt sur le revenu. Qu'en pense justement notre expert CGT? Alors l'impôt sur le revenu, il devrait être juste, puisque normalement, eh bien, les citoyens doivent contribuer à hauteur de leurs moyens. C'est-à-dire que plus on va avoir des revenus importants, plus les taux d'imposition à l'impôt sur le revenu vont augmenter. Mais malheureusement, entre la théorie et la réalité, eh bien, il y a un sacré écart, puisque durant les 30 dernières années, les taux d'imposition n'ont pas arrêté de baisser à l'impôt sur le revenu, et puis surtout, les niches fiscales ont explosé, niches fiscales qui sont en grande majorité accaparées par les plus riches, puisque 62% des niches fiscales sont concentrées sur les 10% de la population la plus riche. Donc, au fur et à mesure des années, l'impôt sur le revenu a été vidé de son sens par les politiques mises en œuvre. Lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup d'argent non plus pour investir dans les niches fiscales.
Et lorsqu'on a beaucoup d'argent et qu'on est très bien conseillé, eh bien on peut faire des investissements outre-mer, on peut verser une partie de son capital dans des PME, on peut avoir une personne qui fait son ménage à domicile. Et tout ça, c'est autant de moyens mis à la disposition des plus riches pour réduire la note fiscale. D'ailleurs, des personnes qui ont des revenus extrêmement importants peuvent ne pas payer du tout d'impôt sur le revenu, ce qui est tout à fait scandaleux. Résultat, les inégalités s'accroissent entre riches et pauvres. Il suffit de comparer ces deux données pour s'en convaincre. Selon le baromètre annuel du magazine Challenge, les 500 plus grandes fortunes de France ont vu leur patrimoine grimper de 25% en 2013. De l'autre côté, l'INSEE montre une hausse d'1 million de pauvres entre 2002 et 2011. Tous les mois, j'ai le même salaire et je prie pour pas avoir un grain de sable dans la mécanique. Je mets 250 € de côté pour payer mes vacances, pour avoir un budget, pour essayer de mettre... je suis locataire, hein, je ne suis pas propriétaire, donc j'essaye de mettre 250 € tous les mois. Et je peux vous assurer qu'il y a des mois, je pioche sur mes deniers personnels que j'avais mis de côté. Et donc, je trouve pas la solution. Il y a urgence à transformer en profondeur le système fiscal de notre pays pour que justice sociale et efficacité économique soient au rendez-vous. La CGT demande la réduction de la TVA et la réhabilitation de l'impôt sur le revenu. L'impôt est-il juste? Qui paie plus? Qui paie moins? Où va l'argent du contribuable? Toute l'équipe de la VO Impôt se mobilise pour décrypter vos impôts et ne pas payer 1 € de trop. Sachez que salariés, sans emploi et retraités, vous pouvez bénéficier aussi des exonérations, des allocations des frais d'emploi que peut-être votre employeur vous verse, qui sont exonérés des impôts. Nous sommes là pour vous aider d'une façon simple et pédagogique. Vous trouverez beaucoup de réponses aux questions que vous vous posez avec la VO Impôt.